On passe de ai-je le droit d'exister à comment incarner qui je suis, de la blessure de l'identité à celle de l'incarnation, de la peur d'exister à la peur de manquer. On vit vraiment une période transformatrice sur tous les plans, tellement puissante au niveau collectif comme individuel. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'astrologie. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le monde concret là avec ces énergies-là et comment ça a un impact sur nous, sur notre vie, et surtout comment passer de la blessure à la transformation et au super pouvoir. Parce que Chiron en astrologie n'est pas que la blessure et la douleur, c'est aussi une magie à utiliser dans son quotidien. Hola, moi c'est Justine, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le Royaume des Mystères. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message, d'entendre vraiment les prises de conscience, les enseignements que j'ai partagés maintenant, parce que c'est vraiment puissant et que on est dans un tournant de l'humanité, très clairement. Et 2026 est une année de changement, année 1, voilà, on est vraiment dans le renouveau. On a passé la fin de cycle l'année dernière et là on est vraiment dans le nouveau, donc il y a énormément de choses qui se passent et moi je peux te décortiquer ça et te faire comprendre qu'est-ce qui se joue en fait en ce moment dans ta vie, parce que je pense que ça va te parler énormément et tu vas voir qu'est-ce que tu vas travailler sur les prochaines années, comment tu peux transformer ça pour en faire un super pouvoir en fait. Donc c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. Donc installe-toi confortablement, je sais il fait chaud, mais prends un petit iced tea, va dans ta piscine, reviens me voir après et puis on commence tout de suite. C'est parti. Alors, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de la peur d'exister à la peur de manquer. Donc, qu'est-ce que c'est que Chiron en astrologie? Parce que ça, c'est capital que je te l'explique pour que tu comprennes vraiment ce dont on parle, quoi. Donc, Chiron en astrologie, ça s'écrit Chiron et moi je dis Chiron, Chiron en anglais. C'est quand même plus stylé. Vient nous parler de blessures, de douleurs profondes, d'accord? Et Chiron en mythologie, c'était vraiment celui qui guérissait les autres, mais parce qu'en fait, il était lui-même blessé, en fait. C'est, on va dire, un mythe. Chiron, c'est un homme, mi-cheval, qui est immortel, en fait. Il ne meurt jamais, mais par contre, il gardera toujours sa blessure ouverte, béante. Et sauf que pour vivre ça et pour ne plus souffrir, il a appris à la transformer, à la transmuter. Et il a appris à partager du coup ses enseignements aux autres, d'accord? Même si elle ne guérira jamais vraiment à 100%, il peut s'en servir pour aider les autres et c'est ça son vrai pouvoir. Donc c'est exactement ce que je t'invite à faire en fait pour toi-même, littéralement. Donc Chiron en astrologie, ça ressemble à ça, c'est ce symbole-là, et en fait, tu l'as dans ton thème natal. Donc quand tu vas générer ton thème de naissance, ton thème astral, thème natal sur astrothème.fr ou astro.com, c'est vraiment les deux sites que je préconise. D'ailleurs, je t'invite vraiment à aller dessus si t'es pas encore fait et générer ta charte. Je te mettrai les deux sites en dessous dans la description. Tu vas aller me trouver le symbole de Chiron, ok? Donc peut-être que toi, tu as Chiron en Gémeaux, en Cancer, en Lion, en Balance, en Scorpion, etc., etc. Et en fait, peu importe quel chiron tu as, d'accord? En fait, là, ce que je te parle aujourd'hui, c'est pas le chiron que tu as dans ton thème natal, qui va être différent de ce qui se passe en ce moment. Donc, tu as le chiron quand tu es né, et tu as chiron qui bouge, qui fait des transits, comme les planètes, en fait. C'est comme les planètes, elles changent de signe parce que la vie évolue, le ciel, il reste pas figé, en fait. Il change, ce qui est normal, d'accord? Et donc là, on passe de Chiron en bélier à Chiron en taureau. Chiron est resté depuis 2018 en bélier. Et là, il change de signe en 2026. Donc, tu vois que ça fait un petit moment. Ça fait 8 ans qu'il est resté dans le même signe. Je vais te parler du coup de ce qui s'est passé pendant ces 8 ans, ce qu'on a travaillé au niveau collectif et aussi individuel, parce que tu peux très bien travailler la blessure de Chiron en bélier sans savoir Chiron en bélier. Si tu as ton soleil en bélier, ta lune, Mars, Vénus, bref, une planète en bélier, forcément, tu vas être plus activé. Peut-être que toi, si tu as Mars en bélier, tu vas du coup travailler ta posture d'affirmation de toi, de poser des limites, etc., etc., d'indépendance. Ça va forcément te parler, d'accord? Et même si tu n'as aucun placement, qu'une planète dans les deux signes, ça peut quand même te parler, donc reste quand même jusqu'à la fin. Et donc là, on va passer à Chiron en taureau, ok? Qui va rester pendant vraiment beaucoup de temps, d'accord? Donc je vais essayer vraiment de te décortiquer tout ça. Qu'est-ce que c'est Chiron? Donc là, tu l'as compris. Le but, c'est de comprendre sa blessure, d'aller guérir, d'aller penser ses blessures PAN. Et le but, ça va être de les transformer en super pouvoir, en magie pour toi et les autres. Donc, je vais commencer par te parler de Chiron en bélier, puis après de Chiron en taureau.
et tu verras si ça fait sens pour toi. Alors, du coup, Chiron en bélier qui est resté pendant 8 ans dans le même signe. Donc là, on parle vraiment de la peur et même de la blessure, en fait, de l'existence, d'exister. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le syndrome du jumeau perdu la semaine dernière, donc n'hésite pas à aller la voir parce que je parle beaucoup de cette blessure-là, même si c'est un peu différent. Mais peut-être que ça pourra résonner, donc qui sait. La blessure d'existence, elle demande vraiment à aller creuser sur son identité. Là, on parle de l'origine de la source. D'ailleurs, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, c'est celui qui impulse, qui naît, qui initie, parce que c'est le premier. C'est celui qui donne naissance, d'accord? Donc là, on parle vraiment de qui suis-je? Je suis né, ok, très bien, je suis là, mais qui suis-je? Quelle est mon identité? Donc là, on parle de blessure d'identité, identitaire. Donc là, ça veut dire que tu as potentiellement, pendant ces 8 dernières années, pu avoir des crises existentielles sur la vie, en fait. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Mais surtout, qui suis-je? Qui suis-je avant tout? Est-ce que j'ai même le droit d'exister? Genre, je me sens pas à ma place, en fait. Tu vois, c'est une question de place. Donc, on a appris à s'affirmer. On a appris à poser des limites, à être indépendant, à ne plus dépendre des autres, en fait, être capable d'être indépendant sur tous les plans, mais surtout au niveau de l'individu, de l'identité de qui tu es, de ne plus te confondre avec l'autre, de ne pas aller te perdre dans l'énergie de l'autre personne et du coup d'oublier tes besoins à toi et d'oublier ton monde à toi pour aller dans celui de l'autre, qui est du coup du people pleasing, de la suradaptation, etc., etc. Ça, c'est non, en fait. On a appris à dégager ça. Mais qui vous embellit, c'était aussi par rapport à la posture de la guerrière, du guerrier. Moi, je suis forte, je suis puissante, je peux tout faire toute seule. De toute façon, je gère tout, j'ai besoin de personne. Ça aussi, je pense qu'on l'a traversé au niveau collectif comme individuel. Et c'est d'apprendre qu'en fait, non, t'as pas besoin de te battre. Tu peux arrêter de te battre, tu peux baisser les armes et tout ira bien. Tu es en sécurité. C'est ça aussi le bélier, parce que le bélier peut avoir tendance justement à ce côté survivant. En fait, le bélier, c'est un survivant. Et là, on est venu apaiser cette blessure-là de non, j'ai pas besoin de me battre, j'ai pas besoin de prouver que j'ai le droit d'exister, j'existe. Je suis là, en fait. Donc, je parlais juste avant d'affirmation de soi. Et là, bien sûr, voilà, c'est pour ça qu'on parle d'affirmation poser des limites, etc. Parce que affirmation de soi, c'est dire, voilà qui je suis, c'est incarner. C'est pas juste dire, c'est incarner tes valeurs profondes. D'ailleurs, des valeurs que tu choisis pas, parce que c'est tes valeurs qui te choisissent. C'est tes valeurs qui drivent ta vie. Et c'est vraiment quelque chose avec lequel tu fonctionnes naturellement, en fait. Si tu fonctionnes sans tes valeurs, c'est invivable pour toi, tu vois. Donc, on est vraiment centré sur soi. Le bélier, c'était vraiment soi. C'est je. Bien sûr, l'égoïsme, ça peut être sain. Mais parce qu'on s'est trop perdu dans les autres, dans la confusion avec les autres, c'est pour ça qu'on est revenu à soi et vraiment on est venu guérir toute cette partie-là. Maintenant, Chiron en taureau. Chiron va rester en taureau du 19 juin 2026 au 5 mai 2034. Donc comme tu peux voir, ça fait vraiment beaucoup d'années. Donc là, on va descendre d'un cran. On part du principe que tu sais qui tu es, d'accord? J'existe, je suis née, j'ai le droit je veux dire la naissance, normal, je suis née, j'ai le droit à l'abondance, voilà, je suis née, j'existe, en fait. Ok, très bien. Je me suis affirmée, je sais qui je suis, je connais mes besoins, mes désirs, mes envies, mon individualité propre, très bien. Deuxième étape, maintenant, comment j'incarne? Comment j'habite ce que je suis au quotidien? Parce que c'est bien beau de savoir qui tu es, mais comment ça se passe dans la matière? Ça, c'est l'étape 2, qui est le taureau. Et là, on va venir parler de la blessure de l'incarnation. Ah là là, celle-là, elle touche beaucoup de gens, surtout les gens qui sont dans la spiritualité, parce qu'on peut être beaucoup là-haut et pas beaucoup en bas. L'incarnation, c'est pas dire avec des mots, c'est pas blablabla, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ci, moi je suis pas comme ça, on s'en fout. On s'en fout, mais incarne-le en fait, incarne-le. Après, bien sûr, tu peux dire les choses, faire passer des messages, voilà, c'est très bien. Mais incarne-le avant tout, parce que si tu le dis et que ce n'est pas descendu dans ton corps, ça n'aura pas de poids. Et surtout que ça risque de te faire mal, parce que là, avec Chiron, on rigole pas en fait. C'est vraiment de la douleur, de la blessure, quoi, qui vient se rendre visible pour être guérie. Et là, les questions qui peuvent émerger, les doutes, c'est mais qu'est-ce que je fous sur Terre en fait? Pourquoi je suis là? Parce que du coup, il y a ce truc vraiment de blessure d'incarnation, de mais j'étais mieux dans les cieux en fait, je veux pas être sur Terre, c'est difficile la matière. Là, on te demande de te connecter à la matière, donc vraiment, j'ai fait une vidéo en plus il y a pas longtemps, il y a 2 semaines là sur le sujet de la fuite dans la spiritualité. Je pense que ça peut beaucoup te parler si ça résonne en toi. Parce que là, avec cette blessure de Chiron en taureau, on parle de corps, on parle de matière, on parle de rapport à notre valeur, au mérite, à l'argent, aux finances, aux possessions. Ça va vraiment être un gros sujet au niveau de ces sujets-là.
Donc la question aussi qui peut émerger durant ces prochaines années, ça peut être, en fait, est-ce que j'ai le droit de demander d'obtenir ça? Est-ce que je peux demander d'avoir ça? Est-ce que j'ai le droit d'avoir? Là, on ne dit pas est-ce que j'ai le droit d'être, mais est-ce que j'ai le droit d'avoir? Parce que le taureau, on parle de possession, comme je l'ai dit. Donc là, imaginons l'argent, ça va être travailler le rapport à l'argent. Quel est mon rapport avec le donner et le recevoir? Et finalement, donner-recevoir, ça va être dans tout. L'amour, l'argent, les relations et compagnie. Dans tout, en fait. Est-ce que je crois mériter l'argent? Est-ce que je crois qu'il faut que je travaille dur et que je souffre pour avoir de l'argent? Est-ce que j'ai peur de manquer? Parce que là, la peur de manquer peut vraiment venir taper à la porte. Et ça peut être assez violent. Donc toutes les personnes là qui veulent posséder, accumuler sans fin, ont vraiment du mal à laisser les choses partir et ont du mal à laisser la vie se faire en fait et veulent garder à tout prix, garder les relations, garder l'amour, l'argent parce que ça va s'échapper. Là, ça va venir piquer. La peur de manquer et surtout en fait, la blessure avec le taureau, c'est la douleur de perdre la forme, de perdre la matière, sachant que la forme, la matière passe, que la vie passe. C'est-à-dire que, en fait, tu peux pas t'accrocher à la voiture que tu as achetée, à la maison, même à tes enfants, même à ton partenaire, à ton mari, à l'amour de ta vie. Tu peux, genre, à tes parents, à ta carrière, tu peux pas t'y accrocher comme une moule à son rocher, c'est pas possible parce que ça va disparaître un jour. Un jour, ça disparaîtra parce que tu vas mourir. Et ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça que le taureau peut avoir tellement du mal à lâcher ses possessions, ce qu'il a, parce qu'il croit que ce qu'il a, c'est ce qu'il est. Non, non, non. À ne pas faire l'erreur, attention, ce que tu as, ce n'est pas ce que tu es. Et rien de précieux n'est fait pour durer. La vie, elle passe, et je pense que vraiment le message, la prise de conscience à avoir et à accepter, c'est de comprendre qu'en fait, tu ne peux pas retenir les choses, tu peux pas retenir les gens dans ta vie, tu peux pas vouloir contrôler, vouloir faire en sorte que ça reste, parce que si ça reste, ça va te pourrir la vie au final. La vie est faite de changements et de cycles. Tu peux pas garder les choses. Tu peux pas les garder parce qu'en fait, c'est juste la vie qui est comme ça, en fait. Le changement, c'est juste naturel. Par contre, vouloir s'opposer au changement, c'est là où ça fait mal, c'est là où il y a de la résistance. La seule chose que tu puisses faire, c'est apprécier ce que tu as au moment où tu l'as. Apprécier ces moments avec tes enfants parce qu'ils vont grandir et tu les reverras plus jamais de cette façon-là parce que bah voilà, ils vont faire leur vie et un jour bah ils seront adultes aussi comme toi, ils auront ton âge. C'est apprécier la carrière que tu fais maintenant. Bah ouais, mais peut-être que demain tu la feras plus parce que tu auras changé, tu auras évolué. Apprécier que le partenaire que tu as maintenant, bah en fait peut-être que un jour tu l'auras plus. Vous pouvez vous séparer dans 1 an, dans 10 ans, même dans 50 ans. Mais un jour ça disparaîtra. Et c'est accepter la perte et c'est difficile hein, parce que t'as pas envie de perdre les choses que t'aimes le plus au monde. Et ça demande une foi. C'est pour ça que se relier à Dieu, au grand tout, c'est capital pour moi. Ça demande une foi incontestable, considérable en la vie. En fait, je ne sais pas. Je sais ce que je lâche, mais je ne sais pas ce que je retrouve. Je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne. Ben ouais, mais c'est le jeu. C'est le jeu que tu as accepté de vivre en t'incarnant ici. Parce que finalement, la possessivité, s'accrocher, vouloir contrôler que quelqu'un reste, vouloir faire en sorte que quelqu'un te choisisse, nanana, tout ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est de la peur de perdre. Mais si tu étais persuadé que tout était pour toi, que l'abondance était partout, mais quand je parle d'abondance, je parle pas que d'argent. Je parle de relations, de nourriture, je parle d'amour, de famille, d'amitié, d'opportunités. Tout est là en abondance. Donc si t'as pas peur de perdre, si t'es ok avec le fait de perdre, mais en fait, t'as plus rien à avoir peur, je veux dire, t'es libre. C'est ça la vraie liberté pour moi. Il y a tellement plus de choses qui existent que ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est une infime partie. Toi, tu vois ça. Dieu, il voit tout ça. Moi, je suis dans ma chambre, imagine là, petite métaphore. Moi, ce que je peux voir là, là, je peux voir uniquement l'espace dans lequel je suis, la pièce dans laquelle je suis. D'accord? Mais là, je ne peux même pas voir la ville dans laquelle je vis. Là, je vois que ma chambre. Tout est fermé, genre, je vois que ça. Donc, qu'est-ce qui me dit que il y a autre chose à côté? Ben, j'en sais rien, en fait. Je sais pas, parce que là, pour l'instant, là, je vois mon lit, je vois qu'il y a mon trépied ici, il y a mon téléphone, nanana. C'est tout ce que je vois. Donc, en fait, moi, j'aimerais bien avoir autre chose, mais je sais pas ce que je veux parce que je sais pas, ça existe. Alors qu'en fait, de l'autre côté, il y a tout, il y a un monde entier, en fait, à l'extérieur de ma chambre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment accueillir le changement et te laisser surprendre par la vie.
en lâchant les choses que tu possèdes. Ça veut pas dire devenir minimaliste du jour au lendemain et t'envoyer valser, hein. Ça veut dire accepter la perte. Parce que accepter de perdre, c'est aussi accepter de gagner. Ça, c'est très important. Donc ça va être vraiment tout ce qui est lâcher prise, tu vois. Et je sais que lâcher prise, c'est un grand mot, hein, mais c'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment ça qu'on nous demande. Et du coup, je reviens juste sur les super pouvoirs et la magie, parce que j'ai envie de parler de la magie du taureau. Mais je me suis rendu compte que j'ai pas forcément dit la magie du bélier, les super pouvoirs que tu peux en retirer, donc je vais te le dire maintenant. Les super pouvoirs de Chiron en bélier, ça va être de savoir qui t'es profondément. C'est d'avoir confiance en toi, de te sentir empowered, de sentir que t'as le pouvoir, que t'es un badass en fait. T'as confiance en tes capacités. T'as confiance en ce que tu fais, en ce que tu crées. T'as pas peur de dire ton opinion, t'as pas peur d'incarner qui tu es parce que tu sais qui t'es en fait. Tu connais tes valeurs, tu connais tes limites, tes besoins, tes envies, tu sais qui t'es. Donc t'as pas besoin de validation, t'as pas besoin d'aller plaire aux autres, très important. T'as pas besoin d'aller plaire aux autres. Tu ne cherches pas l'approbation extérieure, tu sais qui tu es, d'accord. Et ça, ben, vraiment personne ne peut te l'enlever. Et ça fait que tu peux être très doué aussi du coup pour inviter les gens à être eux-mêmes en fait, à se lâcher la grappe, à juste être soi. Ça suffit. T'as pas besoin de faire plus. Et inviter aussi, c'est une invitation à poser tes limites, et que tu peux apprendre aux gens à poser leurs limites, à dire non, à s'affirmer, à s'assumer. Ça peut être hyper puissant aussi comme pouvoir. Et avec Chiron en taureau, c'est vrai, je l'ai pas trop dit, mais il y a aussi la notion de plaisir, de s'autoriser le plaisir. Il y a la relation avec la nourriture, le corps. Donc le rapport au corps peut être vachement questionné et guérir en fait ces rapports au corps, surtout en tant que femme, parce qu'on a une image qui est complètement biaisée de notre corps en fait. Les complexes, etc. Il y a tellement de choses. La nourriture aussi, bien sûr, parce que c'est un complexe de fou avec tous les troubles du comportement alimentaire, la relation au plaisir dans le sens où j'ai le droit en fait de me faire kiffer, en fait j'ai le droit d'être dans la joie, j'ai le droit d'être dans ma sensualité, dans mon corps, de ressentir les choses sans culpabiliser, sans avoir honte. Tout le travail est là-dedans. Et le super pouvoir derrière ça, c'est d'être pleinement incarné dans le moment présent, de pouvoir savourer la vie avec tes 5 sens, de pouvoir être dans ton corps, pas de te sentir bien parce que j'ai une belle image physique et du coup c'est sympa. Alors oui, c'est s'accepter soi-même, c'est accepter son corps, son physique, tout ça, mais c'est ressentir la sensualité en soi, de pouvoir goûter la vie avec son corps, parce que tu jouis de la vie en fait. C'est tellement un plaisir que la vie devient un orgasme en fait, c'est de la jouissance. T'as aussi plus besoin de prouver ta valeur. C'est pas, si je fais ça, je sais pas si je mérite parce que du coup, est-ce que ma valeur dépend? Ça, c'est aussi très important. C'est croire que ta valeur, elle dépend de l'extérieur, elle dépend de ce que tu possèdes, elle dépend de ce que tu connais, elle dépend de ton corps. Mais j'ai moins de valeur si je prends du poids. Mais que dalle en fait. Tu vas comprendre que ta valeur, c'est toi. Ta valeur, c'est toi. Elle changera pas, elle ne bouge pas, elle ne fluctue pas comme un poids qui fluctue, comme de l'argent qui fluctue. Elle reste la même. Le reste, c'est extérieur, même ton corps. Finalement, bah oui, c'est ton corps, mais finalement, ce que tu renvoies, c'est l'extérieur. Ce qui est important, c'est l'intérieur. Ta valeur, elle bougera jamais. Et le super pouvoir que tu peux développer avec ça, c'est être vachement doué, du coup, dans le fait de donner et de recevoir. D'être hyper à l'aise avec le fait de lâcher prise. D'apprécier la vie tellement à 100% que tu es dans l'instant présent et que du coup, tu vis une vie orgasmique et tu acceptes ton corps. Et peut-être que tu peux même inviter les autres personnes, les inspirer en fait à accepter leur corps tel qu'elles sont, leurs valeurs. Peut-être que tu vas pouvoir aider les gens aussi par rapport à leur rapport aux finances, par rapport à l'estime de soi. Ça peut être aussi hyper puissant. Tu vois, les exemples que je peux donner comme ça peut être, en vrai, imagine là, toi, tu as accepté ton rapport au corps parce qu'en fait, tu as commencé à prendre des cours de pole dance et du coup, tu t'es guéri toi. Et en fait, ta vocation, je sais pas, tu sens un truc en toi, tu te dis, mais moi aussi, en fait, j'ai envie de donner des cours. Donc, tu commences à te former, à devenir prof de pole dance, etc. Genre, ça, c'est un exemple, tu vois, de guérison de Chiron en taureau. Ça peut être totalement ça. Et le cadeau aussi, c'est de vivre dans l'abondance, en fait. D'être dans un état d'abondance constant, continuel, qui fait que tu es pleinement heureux et tu peux aider les autres aussi à ressentir cette abondance à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Donc c'est assez clair, concis, précis, mais c'est vraiment ce qu'on traverse. Donc n'hésite pas à me faire savoir si ça te parle et de revenir peut-être sur cette vidéo dans les prochaines années, parce que dans tous les cas, ce sera valable pour les prochaines années jusqu'en 2034, ce qui est quand même assez long.
Voilà, donc vraiment, je serais ravie de te lire. Si tu veux me laisser un petit commentaire pour savoir ce que tu en as pensé. Et puis moi, je te dis à très bientôt, à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao!